La guerre de 1870 a marqué la France, à commencer par l'été de cette année-là, comment la France a surestimé ses capacités et comment elle a laissé tomber l'Allemagne. Bonjour, je suis Grégory Barbier et je vous raconte les grandes histoires de l'Est avec les batailles marquantes dans nos régions. Il suffit parfois de pas grand-chose pour déclencher une guerre. En ce début d'année 1870, le chancelier allemand Bismarck a vaincu l'Autriche et il cherche comment unifier le nord et le sud de son territoire. Quoi de mieux qu'un ennemi commun pour rassembler ? Cet ennemi, ce sera la France. Il reste maintenant à pousser pour une guerre avec Napoléon III, d'autant plus que son armée n'est pas prête pour une grande offensive. Un brin de provocation va suffire. C'est Bismarck lui-même qui envoie une dépêche aux chancelleries pour faire croire que l'ambassadeur français a été congédié de manière humiliante par le roi de Prusse. Ce qu'il avait imaginé devient réalité, la France s'offusque, l'opinion publique veut en découdre. Et la guerre est déclarée le 19 juillet 1870. Les hostilités vont donc logiquement débuter à la frontière, du côté de l'Alsace. Pour la France, le général MacMahon se positionne autour de Haguenau. Mais la mauvaise organisation de la mobilisation fait que la 2e division d'infanterie ne peut compter que sur 8000 hommes. Elle aurait dû en avoir le double. Arrivé au soir du 3 août, le groupe de soldats se rend compte, en plus, que rien n'a été prévu pour son hébergement. Alors que de l'autre côté de la frontière, ce sont 30 000 hommes qui se massent. À l'aube du 4 août, les soldats de MacMahon partent en reconnaissance mais ne décèlent pas de présence de Prussiens. Ils en déduisent que l'attaque n'est pas imminente. Normal, en fait, les troupes adverses viennent seulement de prendre la route. Les Français vaquent tranquillement à leurs occupations lorsque les Allemands passent à l'attaque. La pluie d'obus surprend les soldats. À 31 bataillons contre 8, les combattants de Bismarck ont l'avantage. Mais les soldats français font tout ce qu'ils peuvent pour résister. Les Bavarois tentent de pénétrer dans Wissembourg. Il est 10h. Les Français réalisent qu'il ne s'agit pas d'une simple petite escarmouche, mais bien d'une attaque de grande envergure. Il est temps pour la 2e division d'infanterie de battre en retraite. Attaquée de front par les Bavarois et assaillie sur son flanc par les Prussiens, elle n'a pas d'autre choix. Les Allemands pénètrent dans la ville de Wissembourg, le maire fait hisser le drapeau blanc et la garnison dépose les armes. À 15h, tout est terminé. À eux la première manche, mais à nous la 2e, dira MacMahon dans une phrase restée célèbre. L'état-major français est donc toujours plein d'illusions, même au lendemain de cette large défaite. 1re et 2e division sont désormais à Wörs-Fröschwiller, au sud-ouest de Wissembourg. Le plan est simple, résister le temps nécessaire pour que les troupes stationnées au nord, du côté de Bitsch, descendent et encerclent les ennemis. Selon les calculs, il faudra environ 2 jours pour que les Allemands s'organisent et se déplacent. Mais ça, c'était sans compter sur une série de hasards qui vont changer le cours de l'histoire. À commencer par ce 6 août 1870, au petit matin. Une unité de reconnaissance prussienne tombe nez à nez avec un petit détachement de la cavalerie française qui mène ses chevaux à boire à la rivière. Elle engage le combat, et ce qui devait être un simple incident isolé va, de fil en aiguille, devenir une vraie bataille. D'autres soldats bavarois et prussiens arrivent à la rescousse. Les Français, eux, activent leur artillerie, et en réponse, les ennemis aussi. À 8h30, tous les combattants sont sur le front. Les événements se précipitent vers 9h quand un colonel allemand engage son corps d'armée sans même en référer à son chef. 108 pièces prussiennes font face à 48 canons et 12 mitrailleuses. Rapidement, l'armée française constate son impuissance. Ceux qui vont résister, ce sont les zouaves et les tirailleurs algériens. Ils réussissent à faire reculer les Allemands, mais les troupes françaises commencent à fatiguer. Les ennemis comprennent que c'est le moment de jeter toutes leurs forces dans la bataille. Ils encerclent les Français. Il est 13h30 et il faut que je vous raconte un épisode précis de cette bataille qui montre l'impréparation des Français, la charge des cuirassiers de Reichshoffen. Les cuirassiers, ces cavaliers lourdement équipés et armés, ne connaissent pas du tout les lieux. Ils ne savent donc pas que la rue principale se rétrécit, ils font une cible facile pour les Prussiens qui les abattent à bout portant depuis les maisons, les autres issues du village ont été barricadées, la brigade est anéantie, presque tous les soldats sont tués, blessés ou capturés. Il est maintenant 15h, le maréchal MacMahon ne peut que décider de se retirer pour la 2e fois en quelques jours. Et pour protéger ce repli, on va presque sacrifier un régiment de cuirassiers. Les zouaves, eux aussi, sont en mauvaise posture, encerclés par les Allemands. Seul 1/10 d'entre eux en sortira vivant. À 17h, le village de Fröschwiller est aux mains des Allemands. L'armée française abandonne l'Alsace.
Après un siège de la ville et de nombreuses destructions, Strasbourg tombera peu après. Le bilan humain est terrible pour les hommes de MacMahon. Sur les 43 000 hommes engagés, 11 000 sont morts et 9 000 sont faits prisonniers. La plupart des blessés ont été abandonnés sur place faute de véhicules de transport suffisants et ce sont les services sanitaires allemands qui se sont chargés de les évacuer. Eux aussi ont perdu des soldats, environ 10 000, et ce n'est que le début de cette guerre de 1870. C'était les grandes histoires de l'Est avec les batailles marquantes dans nos régions. Si vous voulez en savoir plus sur la guerre de 1870, remontez le fil du podcast. Nous avions consacré 5 épisodes à cette guerre, ses enjeux et ses conséquences. Et dans 15 jours, on s'intéressera plus particulièrement à 2 batailles oubliées lors de cette guerre en Lorraine, à Forbach et à Borny. À dans 2 semaines.